France Info. On part maintenant dans l'Oise, le département, vous le savez sans doute, le plus touché, avec à lui tout seul une centaine de malades sur les 300 qui ont été recensés ces derniers jours en France. Bonjour Valentin Dunat. Bonjour. On sait que plus de 20 000 enfants sont en quatorzaine en ce moment dans ce département, mais c'est le cas également du préfet, du directeur de l'agence régionale de santé ou encore de la directrice d'académie qui travaillent tous donc depuis chez eux. Pas facile de s'organiser. Et vous avez passé la journée d'hier avec la présidente du conseil départemental de l'Oise. Elle s'appelle Nadège Lefebvre. Elle n'est pas en quatorzaine et elle se démène en ce moment dans tout le département. En effet, Nadège Lefebvre est une femme de terrain, une élue locale qui n'a pas d'ambition nationale. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand elle émet des critiques sur la gestion de la crise, elle le fait de façon pragmatique. D'abord, sa santé à elle a croisé la plupart des autorités qui sont aujourd'hui en confinement, mais de son côté. Je suis pas inquiète pour ma santé. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on est porteur du virus. Alors pour l'instant, elle est donc libre de se déplacer, de faire des réunions. Le cabinet qui a été fixé en fin de Hier, elle était à la préfecture à 11h pour dire deux choses principalement. Premier point, les masques pour les pompiers. Les pompiers du département consomment 400 masques par jour et le stock commence sérieusement à s'épuiser. Les premiers 5000 masques qui doivent arriver arrivent de l'Essonne et de la Seine-et-Marne. On va continuer à mettre la pression sur l'État pour qu'on reçoive ceux de l'État dans des délais corrects. Les masques, c'est donc un problème réglé. Le département a de quoi tenir 1 mois et demi. L'autre inquiétude dans ce département, Valentin, ce sont bien sûr pour les personnes âgées dépendantes. Oui, pour ça, Nadège Lefebvre est prête à doubler les équipes d'une plateforme téléphonique qu'elle est allée visiter hier. On va essayer de se protéger tous. Cette plateforme téléphonique a été mise en place il y a 1 an. Alors au départ, évidemment, aucun rapport avec le coronavirus, sauf que depuis quelques jours, les appels se multiplient. C'était à quel sujet, madame ? D'accord. Par rapport à cette dame, vous êtes... Dans le département, on veut donc aller plus loin, désormais, comme l'explique Isabelle Massou à la tête de la direction de l'autonomie. Certains bénéficiaires refusent les services d'aide à domicile. Notre enjeu, au-delà des personnes qui sont déjà accueillies en établissement médico-social, c'est de vérifier qu'à l'intérieur des domiciles, quel que soit le lieu où on réside, on ne reste pas totalement isolé sans personne qui passe. Certaines personnes âgées, parce qu'elles s'inquiètent, ont demandé, pour certaines, à ce qu'ils ne viennent plus. De peur, on peut imaginer qu'on leur ramène le virus de l'extérieur. En effet, selon nos informations, depuis le début de la crise, 22 personnes ont refusé l'aide à domicile et ce n'est pas le seul problème concernant les personnes âgées. L'autre inquiétude, c'est sur les SAD, les services d'accompagnement à domicile. Je viens d'apprendre un instant que suite à la demande insistante du département, l'ARS vient de débloquer 12 000 masques, sauf qu'il manque parfois du monde. À Crépy-en-Valois, sur 39 personnes dans ces SAD, seules 12 personnes peuvent encore travailler. Crépy-en-Valois qui subit toujours de plein fouet les conséquences de ce virus. Oui, à ce sujet, Nadège Lefebvre a son mot à dire. Je lui ai demandé à tout hasard si le président de la République ou le ministre de la Santé l'avait contacté. Voici sa réponse. Oh non, il m'a pas appelé le président de la République. Et puis, j'attends pas spécialement qu'il m'appelle non plus. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, on a un maire, le maire de Crépy, qui est positif, qui a une mairie qui fonctionne plus, enfin qui fonctionne aussi grâce au téléphone et au mail. Il est un peu tout seul, il doit tourner comme un lion dans une cage. Et j'aimerais là qu'il y ait un membre du gouvernement qui l'appelle. En parlant de mairie, les élections municipales, c'est dans 10 jours. Il y a un point qui pose problème aux autorités, c'est le stylo d'émargement. Je lui ai posé la question du tac au tac. Nadège Lefebvre a répondu, chaque électeur n'a qu'à ramener son stylo, quand je vous disais qu'elle était pragmatique. Voilà, il y a parfois des réponses simples à des questions qui n'ont pas l'air de l'être. Merci beaucoup Valentin Dunat avec Gilles Gallinaro dans l'Oise.